Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, versets 1 à 18. Prends la parole de Dieu. Et prends de quoi noter. Parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Genèse 22, versets 1 à 18, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Yes. Au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu où Dieu lui avait dit, au lieu que Dieu avait dit à Abraham, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de l'enseignement du jour, l'obéissance à l'Éternel Dieu vaut mieux que tout. Il faut écrire. Et cet enseignement, je t'en prie, ne l'oublie jamais. Amen. Je vais prendre le temps pour t'expliquer les secrets de l'obéissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Ne l'oubliez jamais. Amen. N'oubliez pas pourquoi vous êtes un choix de Dieu. Et n'oubliez pas pourquoi vous devez lui obéir. Amen. Amen. Alléluia. Ici, lorsque on parcourt ce texte, on avait déjà enseigné là-dessus sur la foi d'Abraham. Mais ici, on veut parler de l'obéissance à l'Éternel Dieu qui vaut mieux que tout. Quand je dis tout, ça sous-entend tout. Amen. 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 Les premiers apôtres, dans le livre des Actes, Amen, que ce soit Actes 4 ou 5, ils sont retrouvés confrontés aux sacrificateurs, à ceux
qui avaient la parole de Dieu. Amen. 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 En se confrontant à ces personnes, ils avaient été menacés parce qu'ils ont pris au nom de Jésus-Christ et il y a eu quelqu'un qui était guéri. Amen. Et lorsqu'ils ont commencé à menacer Pierre et son collègue, ils ont regardé les sacrificateurs et leur ont dit, mais quand, après tout ce qu'on vous a étalé, quand vous voyez la personne qui est guérie, vous nous dites qu'il n'est pas dit ce nom. Alléluia. On préfère obéir à Dieu que de vous obéir. Amen. Amen. Mais en parlant à ces personnes, alléluia, ils mettaient leur vie en danger. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pour vous dire simplement que quand on parle de l'obéissance à l'Éternel Dieu vaut mieux que tout, ça veut dire que ta vie et ma vie, amen, a un sens. Toutefois qu'elle est liée à l'obéissance à l'Éternel Dieu. Parce que regardez simplement, Abraham qui est un homme comme vous et moi, il ne faut pas croire que c'est un film qu'on est en train de regarder. Amen. Mais c'est une réalité, la parole de Dieu. Alléluia. C'est une réalité. Est-ce que quelqu'un est là? C'est une réalité. Amen. Nous là, on met notre vie en danger tous les jours à cause de vos vies. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Les serviteurs de Dieu mettent leur vie en danger. Pourquoi? Parce que pour toi, on peut venir menacer nos vies sur le plan spirituel et physique. Pour toi, on peut menacer même nos enfants sur le plan spirituel et même physique pour la vie d'autrui. Oui. Parce qu'Abraham, quand il a fini d'obéir à Dieu, l'ange éternel est venu lui dire quoi? Il dit, je le jure par moi-même. Quand Dieu dit, je le jure par moi-même, il a juré pourquoi? À cause de l'obéissance. C'est rare que vous allez voir dans la Bible que Dieu dit, je jure par moi-même. Soit quand il dit, je jure par moi-même, soit c'est pour frapper. Amen. Ou bien, amen, c'est pour te dire que la bénédiction ne va pas te rater. Il faut dire à quelqu'un, ça ne va pas te louper. Ça va pas te louper. Alléluia. Oui, amen. Il dit, je jure de par moi. Amen. À cause de toi. À cause de ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit. Pourquoi Dieu parle comme ça? Le Saint-Esprit m'éclaire sur une chose. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit sait que sur la montagne, là, amen, amen, il n'y avait pas seulement que Dieu qui était là, Satan aussi était là. Amen. Donc Satan qui dit, on va voir. On va voir. Il ne va même pas y arriver. Et puis Abraham a relevé la tête de l'Éternel Dieu. Amen. 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 Il a relevé la tête de l'Éternel Dieu. Il a relevé sa tête. Vous voyez? Et c'est pour cela que Dieu m'a dit, je jure de par moi que à cause de toi, alléluia, à cause de toi, amen, il parle des nations, à cause, parce qu'ici il s'agit d'une question d'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. C'est un homme qui prend un autre homme pour aller sacrifier. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Jésus-Christ a été obligé d'être sacrifié. Amen. Dans le corps d'un homme. Amen. Alléluia. Pour vous dire, là où l'obéissance à l'Éternel Dieu peut, amen, conduire, alléluia, la réaction de Dieu vis-à-vis d'un être humain. Est-ce que tu comprends? Un être humain. Amen. Parce que, amen, celui que nous combattons tous les jours, bien, celui que nous combat tous les jours, il est spirituel. Amen. Mais quand Dieu regarde un être humain, amen, et puis il dit, je jure par mon nom à cause de toi. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que ça veut dire. Alléluia. Pourquoi le
l'obéissance à l'Éternel Dieu vaut mieux que tout. Pourquoi elle vaut mieux que tout? Simplement, je peux même ne même pas prendre d'autres versets. Je peux simplement, par le Saint-Esprit, décortiquer ce texte. Alléluia. Mais souvenez-vous d'une chose. Je vais simplement toucher une révélation concernant, amen, du sens même de l'obéissance à l'Éternel Dieu. Parce que quand on parle de l'obéissance à l'Éternel Dieu, amen, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que quand tu veux l'expliquer, alléluia, il y a quelque chose que tu ne peux pas dissocier. Parce que si tu reconnais l'Éternel Dieu comme ton Dieu créateur, tu reconnais que c'est lui qui donne la vie et qui la reprend. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça suppose que tu dois avoir la crainte. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Oui, parce que, amen, alléluia. Quand il dit à Abraham, prends ton unique fils, va avec lui. Abraham, il va comme un fou. Alléluia. Amen. Mais c'est arrivé à la montagne, il lui dit, mais il dit, va sacrifier, alléluia. Mais il lui dit pas que c'est ton fils que tu vas sacrifier. Hein. Ou bien, j'ai mal lu. Il a dit, prends ton unique fils. Mais est-ce qu'il lui a dit, va le sacrifier? Hein? Alléluia. Amen. Ou bien, c'est moi qui ai mal lu. C'est clair, hein? Il dit, prends et... Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Mais Abraham n'est pas fou. Amen. Parce que lui-même, quand il va à la montagne, amen, il sait que si je dois aller sacrifier, alléluia, c'est mon fils. Amen. 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 Donc pour vous dire que oui, quand Dieu partait, il faut parler. Si on vous pose une question, parler. Amen. C'était pour aller sacrifier son fils, il savait. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est arrivé là-bas que son fils va nous interpeller, nous tous. Il le dit avant. Hein? Il le dit avant, non? Alléluia. C'est pour voir si vous avez suivi le texte. Amen. Il le dit avant. Mais maintenant, c'est le sacrifice là, amen, qui va lui poser maintenant la question. Amen. Parce que lui, quand Dieu parle à Abraham, il prend Isaac, il ne dit pas Isaac, alors je vais te sacrifier. On est d'accord là? C'est là que je voulais attirer ton attention. Amen. On est d'accord. Alléluia. Mais donc pour dire quoi? Pour dire qu'Abraham avait la crainte de Dieu. Amen. On ne peut pas parler d'obéissance à l'Éternel Dieu sans crainte. Ça n'a pas de valeur en fait. Parce que si tu dis j'obéis à Dieu, il a dit quelque part, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Suivez-moi la logique spirituelle que le Saint-Esprit veut nous donner. Alléluia. Amen. Quand on parle de sacrifice dans la maison de Dieu, on parle d'offrande, on parle de dîme, on parle de Amen, Alléluia. Amen, se forcer à faire quelque chose. Alléluia. Qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais quand tu viens le faire sans crainte, ça n'a pas de valeur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Quand tu viens servir Dieu dans la maison de Dieu, quand tu viens chanter, Amen, Dieu, et puis tu n'as pas la crainte, alléluia, Amen, Amen, ton obéissance n'a pas de valeur. Alléluia, alléluia. Quand tu sers Dieu dans la maison de Dieu, Amen, et que tu dis, non, je suis obéissant, Amen, Amen, et qu'on te voit négliger l'œuvre de Dieu, alléluia, c'est que dans ton cœur, il n'y a pas la crainte. Parce que si tu as la crainte de celui, je sais pas, vous savez de qui on parle là. C'est lui qui donne la vie et qui la reprend. C'est lui qui peut l'écourter et qui peut la prolonger. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu comprends le sens, alléluia, quand tu es en train de servir Dieu dans la maison de Dieu, il faut faire les choses avec tremblement, avec crainte. Quand on dit viens à l'heure, tu dois être à l'heure. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que j'obéis à Dieu et puis tu n'es pas à l'heure. Donc ça suppose quoi? Tu n'as pas la crainte de Dieu. Toi tu crois que c'est ton petit copain du collège ou bien du lycée. C'est ton collègue du travail quoi. Amen. 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 Faites attention à vous. Amen. Faisons attention à nous. Alléluia. Amen. Faisons attention. Le Dieu
Amen, qui nous donne la vie, amen, il mérite une crainte. La crainte signifie le respect absolu. Vous qui allez à l'école, quand on dit absolu, alléluia, amen, ça veut dire qu'au-delà de lui, là, ou bien avant lui, ou bien après lui, là, il n'y a pas un plus grand respect que lui. Amen. Pourquoi? Parce que, dis-les qui sort de mes narines, mettez ta main là, comme ça. Mettez vos doigts là, amen. Dis-les qui sort de mes narines, mettez vos doigts, amen. L'air qui sort de mes narines, il en est le propriétaire. Amen. Alléluia. C'est pour cela que, amen, lorsque il dit à Isaac, Dieu ce pouvoir là. Alléluia. Parce que lui-même il sait qu'amen, cet enfant là, il a galéré pour l'avoir. Mais quand il a galéré là, c'est d'abord, c'est une personne qui lui a promis cet enfant. C'est l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu qui vient lui dire, donne-moi cet enfant. Donc si Dieu me dit donne, il peut remplacer. Amen. Bon, moi, amen, j'obéis. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Donc pour vous dire quoi? Dans l'obéissance à l'Éternel Dieu, il ne faut plus jamais dissocier la crainte. Amen. Non, amen. Ça, pour avoir par exemple une grande œuvre, une grande église de Dieu. Amen. Amen. Pour être un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, pour être une référence. Quand on va te voir même parler de ton Dieu, regardez les gens qui n'ont pas le vrai Dieu. Ils tuent des gens. Amen. Je ne sais pas si vous me voyez là. Les gens qui n'adorent pas le vrai Dieu, ils tuent des gens parce qu'on fait une caricature. Même pas de Dieu, hein, mais de leurs prophètes. Regardez, quand la crainte de Dieu, amen, est traversée par Satan, regardez ce que ça produit. Amen. Amen. Les religions là, amen. Quand vous prenez l'église catholique, amen, c'est comme ça qu'ils tuaient les gens avant. Et maintenant, ils tuent plus les gens comment? Par la dissimulation. Ils ne font plus de croisades. Amen. Parce que, amen, l'église, c'est la religion catholique. Amen. Ils ne font plus de croisades maintenant. Alléluia. Ils tuent les gens. Comment? Mais dans le simplement. Alléluia. Puisque c'est la religion la plus grande du monde. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Parce qu'ils sont complètement dans la magie et dans la sorcellerie. Est-ce que vous entendez? Quand des gens veulent sortir, ils ont mis un système en place qu'on appelle, alléluia, le mouvement charismatique. Ils font semblant comme ils parlent en langue comme nous. Ils font semblant comme ils chassent des démons comme nous. Alléluia. Mais pourtant, on n'adore pas le même Jésus-Christ. Ils adorent un Jésus qu'on appelle Christ roi. Amen, c'est un démon en fait. Or que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le prince de paix. Je vous donne la révélation pour que vous compreniez, vous sachiez, amen, alléluia, que le Dieu que nous sommes en train d'adorer, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, amen, il a droit à notre crainte. Amen. Quand tu dis que j'obéis à Dieu, pour voir que tu obéis vraiment à Dieu, c'est ta crainte qu'on va voir. Alléluia, la crainte. On va définir. Oui. Parce que si on te dit d'être là à l'heure, que toi, amen, au travail tu es à l'heure, à l'école tu es à l'heure, mais pendant les choses de Dieu, tu es en retard. Ça montre aussi, amen, comment Dieu pèse dans la balance de ton cœur. Est-ce que quelqu'un est là? Et la Bible dit quoi? Que celui qui veut voyager au loin, qu'est-ce qu'il fait? Il ménage, c'est en vrai français ça. Il ménage sa monture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, amen, quand tu sais qu'il s'agit de l'Éternel Dieu, amen, amen, c'est la crainte qui doit animer ton cœur en premier. Abraham a eu la crainte, il avait la crainte, et regardez ce que ça manifestait. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, c'est quoi l'obéissance à l'Éternel Dieu? L'obéissance à l'Éternel Dieu, c'est la crainte, amen, qui se manifeste.
la crainte qui se manifeste. Oui, ça se manifeste. Quoi? Ça se manifeste, alléluia, dans, comment je dis, ça se manifeste même d'une façon, alléluia, amen, avec déférence, dévérence. Amen. C'est quoi? J'ai la dévérence, c'est comme ça qu'on dit en français? Déférence. Alléluia. Voilà. Dites déférence, c'est bien. Amen. Mais appliquez ce que je vous dis, c'est ça qui est mieux. Alléluia. La déférence. C'est ça la crainte. Appliquer, amen, l'obéissance avec... ouais, non, c'est avec une déférence. Je le fais. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Oui. La crainte de l'Éternel Dieu vaut mieux que tout. Elle vaut mieux que tout. Amen. Elle vaut mieux que tout. Alléluia. Vous allez comprendre. Amen. Lorsque, amen, amen, l'obéissance à l'Éternel Dieu, amen, c'est quoi aussi? Qu'est-ce qu'on a vu avec Abraham? Jésus dit quoi? En Matthieu 16. Il dit sur vous, Matthieu 16, verset 24 à 25, il dit quoi? Amen. Il dit, si vous voulez me suivre, qu'est-ce que vous devez faire? Écoutez la révélation de la parole de Dieu. Matthieu 16, verset 24 à 25. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous entendez? Qu'il se charge de sa croix. Yes. Et qu'il me suive. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ouais. Ça peut dire quoi? Abraham, lorsqu'il allait à la montagne, il a renoncé à sa propre volonté. Ma propre volonté, c'est quoi? Alléluia. C'est que le dimanche, j'ai envie de rester à la maison. C'est que, amen, j'ai même pas envie de prier pour quelqu'un. C'est que, amen, ma propre volonté, alléluia. Je ne vais pas m'occuper de quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Je ne vais pas, comment je dis là, je ne vais pas apporter, amen, alléluia, ce que Dieu me dit d'apporter à quelqu'un, alléluia. Ma propre volonté. Parce que la volonté d'un homme, alléluia, elle est vraiment en décalage avec la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est d'abord charnelle. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu, alléluia, qui donne un bon sens à notre chair. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que Jésus a dit que si vous voulez me suivre, renoncez à vous-même. Il faut renoncer à toi. Il faut renoncer à ta vie. Parce que ta vie, elle a un sens rien que, amen, dans l'obéissance à l'Éternel Dieu seulement. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, Abraham ne savait pas qu'il y avait un enjeu qui allait se passer sur cette montagne. Un enjeu mondial, s'il vous plaît. Je dis bien un enjeu mondial. Il ne savait pas que, en allant à la montagne, alléluia, à cause de son obéissance, alléluia, la bénédiction n'allait pas être seulement pour le peuple juif, mais ça allait être pour toutes les nations. Est-ce que vous me comprenez? Je n'invente pas. C'est ce qui est décrit ici. Il dit, verset 16, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles de la, écoutez bien, du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il parle d'abord à Abraham, au peuple juif, et il parle à toutes les nations. Ton obéissance vaut mieux que tout. Ton obéissance, pourquoi? Parce qu'il y a un secret, il y a une clé. Si Dieu dit donne ton cœur à Jésus-Christ, parce qu'il sait que le fait que tu donnes ton cœur, ça va te libérer de la malédiction de ton papa ou de ta maman. Alléluia. Amen. Ton papa a eu des problèmes dans son foyer. Il a eu des difficultés. Ta maman ne s'est jamais mariée. Ton maman, amen, alléluia, il a changé plusieurs femmes. Mais Dieu dit que toi, ta vie ne sera pas comme ça. Pourquoi? Parce que obéis simplement. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Obéissez. Obéissez à la petite voix. Obéissez à cette voix douce. Obéissez à cette parole qui est mielleuse. Non pas pour vous faire chuter, mais pour vous
dit, toi et ta postérité, amen, vous prendrez autorité sur la porte de vos ennemis. Mais vous-même regardez, quand on va dans Matthieu 16 au verset 16, Jésus-Christ dit quoi à Pierre? Il dit, tu es église. À partir de toi-même, je bâtis mon église. Et il dit quoi? La porte du séjour des morts. Quand on parle de séjour des morts ici, amen, on parle des lieux ténébreux, maléfiques. Ou quand quelqu'un meurt sans Jésus-Christ, alléluia, amen, il arrive là-bas. Et on commence à le tabasser jusqu'à ce qu'il passe au jugement. Amen. Donc imaginez en ce moment, Jésus-Christ n'est pas encore mort. Il n'est pas encore arrivé, pardon. Il n'est pas revenu encore, parce qu'il doit revenir. Imaginez un peu quelqu'un qui est mort. Ceux qui sont morts avant, imaginez qu'ils souffrent jusqu'à présent. Je ne sais pas si... je ne sais pas si tu comprends. Imaginez, ça veut dire que les gens, ils sont dans les ténèbres. Amen. Et puis on les frappe nuit et jour. Là-bas, là, il n'y a pas de répit. Est-ce qu'ils comprennent là? Il n'y a pas de répit. Et regardez la religion catholique. Ils nous parlent de purgatoire. Mais en fait, même dans leur mensonge, il y a une révélation en fait. Parce que le purgatoire dans les lieux célestes, ça existe vraiment. Mais ça n'existe pas pour aller peser la faute de quelqu'un pour qu'il soit sauvé après. Non, c'est faux. C'est un lieu, amen, alléluia, où on vit le martyre, la souffrance, nuit et jour. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour ça qu'il dit, il parle de porte de séjour des morts, ne prendra pas le dessus sur l'église. Tous les démons dont on entend parler, alléluia, hein, c'est de là-bas qu'ils viennent en général. Je dis en général. Il y a une partie qui travaille dans le deuxième ciel, mais en général, ils viennent du séjour des morts qui est appelé les lieux ténébreux. Les abîmes des ténèbres, pardon. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Et écoutez-moi bien. Si Dieu te dit, il dit à Abraham, ta postérité va posséder la porte. Ça veut dire quoi? Pour dire qu'Amen, lorsque Abraham a obéi, lorsque toi tu obéis à l'éternel Dieu, plus que toute obéissance auquel tu dois avoir obéissance, amen, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne la victoire sur les liens des esprits, sur les liens maléfiques, amen, alléluia, qui sont engagés contre toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vais dérouler ça tout à l'heure, amen. C'est simplement pour que vous compreniez qu'amen, ne jouez pas avec l'obéissance à l'éternel Dieu. Est-ce que vous comprenez? Merci Saint-Esprit. Dans le paradis, là, devant Dieu, dans le paradis céleste, devant même Jésus-Christ, amen, toute la gloire de Dieu, il y a ce qu'on appelle le livre de vie. Amen. Et à partir du livre de vie, amen, vous avez un livre, alléluia, où est inscrit tout ce que nous faisons. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Tout est inscrit. Quand Dieu dit fais, tu ne fais pas, on note. Quand tu te répands, on efface. Quand tu reviens à la raison, on efface. Il faut m'écouter. Parce que ce que je te dis est vrai. Pourquoi? Parce que vous-même, vous qui êtes allé à l'école là, amen, vous savez qu'il y a des gommes qui existent. Hein? Vous savez qu'il y a des gommes qui existent. Les gommes, amen, c'est fait pour effacer. On est d'accord? Voilà, donc, amen. Je vais simplement te dire que, oui, c'est pour cela que ceux qui sont dans le mal et qui meurent, amen, lorsqu'ils sont jugés, amen, c'est le livre là qui est ouvert. Amen. Amen. On n'a même pas besoin de parler, c'est-à-dire parce que le jour qu'on va se retrouver en face de l'éternel Dieu, puisque nous qui sommes sauvés, amen, on ne sera pas jugés. Est-ce que vous comprenez? On ne sera pas jugés. En fait, c'est nous qui allons juger avec l'éternel Dieu, amen, les autres. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Ce jugement, comment il va se passer? C'est par le regard. C'est une fraction de seconde. Amen. C'est-à-dire que, amen, regardez, même quelqu'un qui est en train, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est en train d'agoniser, simplement, quand il est entre la vie et la mort, vous savez ce qu'il voit en général quand il agonise? Amen. Il voit défiler devant lui, amen, tout le mal qu'il a fait. Il commence à avoir peur. Et en face de lui, il voit le démon de la mort avec sa carte noire qui vient le chercher. Ce que je vous dis, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Si tu sors d'ici,
Ou bien si tu écoutes ce message, que tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est que toi-même tu es mis en mine démon. On ne peut rien faire pour toi. Ou bien c'est que peut-être même tu n'es même pas un homme, alléluia, mais tu es un intrus au milieu de nous. Amen. Quand on vous dit la crainte de l'éternel Dieu, amen, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. C'est très important, amen, ok? Ok? L'obéissance à l'éternel Dieu, amen. Il y a la crainte du cœur, amen. Mais aussi, alléluia, le renoncement de soi-même. Il faut renoncer. Il faut renoncer. On ne t'a pas dit d'aller te suicider, mais il faut renoncer. Amen. Nous là, nous renonçons à nos vies pour vous. Amen. C'est Dieu qui veut simplement, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Toi aussi, tu dois renoncer ta vie pour les choses de Dieu. Concernant, amen, ce qui est dans ta vie là, amen, ça appartient à Dieu. Tout ce que tu as là, femme, mari, enfant, ça appartient à Dieu. Amen. Même la preuve, l'éternel Dieu a dit, il a dit à des gens qui ont attendu des années. Abraham et Sarah ont eu un enfant à quel âge? Plus de quoi? Faites vos calculs. Ouais. Donc vous voyez, ça fait longtemps, ils ont attendu. L'autre, elle a passé le stade de la ménopause. Vous comprenez? Et Dieu te dit, je veux ton enfant. Viens, tu vas me le donner. Vous voyez comment il a renoncé à lui-même? Il a cru en son Dieu. Et il a avancé, alléluia. L'obéissance à l'éternel Dieu, amen. C'est quoi encore? Romains 8, verset 7, amen. Et Romains 13 au premier verset. L'obéissance à l'éternel Dieu, c'est quoi? Amen. Quand on dit j'obéis à l'éternel Dieu. Amen. Romains 8, verset 7. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Yes. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà. Et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Oui. Romains 13 au verset 1. Amen. Car toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Yes. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Amen. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Il faut vous réveiller. Amen. Réveillez-vous. Nous sommes confrontés tous les jours à deux dilemmes. C'est quoi? Dis-moi c'est quoi? C'est quoi? Tous les jours quand tu veux faire du bien, il y a le mal qui te dit non. C'est pas ça? C'est pas ça. Amen. C'est ça. Alléluia. Ici, c'est clair. Il dit que vous ne pouvez pas obéir. Pourquoi? Parce que à cause de la chair. Parce que si ça ne tient qu'à la chair, si ça ne tenait qu'à Abraham lui-même, il n'allait jamais monter avec Isaac. On ne peut pas obéir à Dieu simplement. Mais simplement ici, la Bible nous donne la direction pour nous dire quoi? Alléluia. Si on obéit, amen, avec la crainte, amen, amen, on peut prendre le dessus. Ouais, parce qu'il dit quoi? Il dit, votre chair n'est pas amie à Dieu. Donc, comme toi et moi, il faut dire ma chair, il faut parler. Il faut dire ma chair n'est pas l'ami de l'éternel Dieu. N'est pas l'ami de l'éternel Dieu. Ouais, donc, déjà, Dieu nous montre que dans nous-mêmes, amen, il y a quelqu'un qui n'aime pas Dieu déjà. L'éternel Dieu, dans nous. Amen. Vous vous rappelez quelque part, à 1 Pierre 5, verset 8, il dit quoi? Il dit, Satan rôde comme un lion, cherchant qui va le dévorer, c'est ça non? Mais pourquoi il rôde? Parce que Satan sait bien, il faut dire à quelqu'un écoute la révélation. Satan sait bien qu'il est un allié dans notre vie. Amen. Alléluia. C'est la chair. Amen. Satan le sait. C'est pour ça que tous les jours, je n'ai jamais vu vraiment, j'aime son courage. Alléluia. Et je t'invite, amen, alléluia, parce que tu as le Saint-Esprit, tu peux être plus courageux que Satan. Amen. Oui. Parce que franchement, le gars, il sait que tu as Jésus, amen, mais lui, il espère quand même qu'il peut te faire tomber. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que, reprends le verset, le Romains 8, amen, tout doucement, pas à pas, vous allez écouter. C'est très important, amen, de comprendre que, amen,
L'obéissance, regarde, merci Saint-Esprit, vas-y, il dit quoi? Amen, regarde. Car l'affection de la chair est... Voilà, quand tu aimes trop ta chair, je vais porter ça, je vais m'habiller, je vais faire comme ça, je vais faire plaisir à quelqu'un, oh non, 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 je vais faire comme ça, amen, non, 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 comme il y a ci, non, 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 oh, non, non, amen, ça là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, déjà Dieu est en train de nous montrer que notre chair, alléluia, elle se moque de l'éternel Dieu. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on soit des égocentriques. C'est ça qu'on dit en français. Hein? Quelqu'un qui est centré sur sa personne. Parce que tu vas demander à des gens pourquoi ils sont en retard souvent à l'église, c'est leur personne. Tu peux voir même un garçon devant la glace. Alléluia, un garçon est devant la glace. On ne sait pas ce qu'il cherche là-bas. Alléluia. Amen. Et alors, quand c'est les femmes, oh, même quand elle est habillée, elle va repartir. Elle repart. Vous êtes dans la voiture, elle dit j'arrive, j'arrive, j'arrive. Elle repart. Elle revient, alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, alléluia. Amen. Pourtant, Dieu veut le bénir, amen. On dit un programme tel jour à l'église, alléluia. Mais quand il n'y a pas de programme, non, moi je ne comprends pas l'église, ils ont un seul programme sur dans la semaine. C'est pas bien ça. Mais tu vas mettre un autre programme. C'est le même. Ah non, c'est trop loin. Non, 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 mon temps. Oh, non, non, non. Moi je descends à telle heure, le temps que je vais là-bas, je reviens. Ah, ça gâche mon sommeil, mon programme. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend là? C'est ça qu'on est en train de dire ici. Hein? C'est ça en fait. Et c'est pourquoi vous comprenez, amen, que oui, on ne peut pas, amen, alléluia, avancer dans les choses de Dieu. Alléluia, sans la crainte. En fait, ici c'est pourquoi. C'est pour faire sortir l'aspect de la crainte en fait. Parce que si tu as la crainte, puisque Dieu sait qu'amen, nous-mêmes là, il faut dire nous-mêmes, dis. Nous-mêmes. Tu parles pas, j'ai pas entendu. Nous-mêmes. À cause de notre chair, on est déjà abonné à la désobéissance. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que le verset veut dire. Alléluia. Donc, quand on est abonné à la désobéissance et qu'un Dieu véritable vient se révéler à toi, amen, il veut t'enlever de cet aspect de désobéissance pour que tu sois obéissant. Mais pour que tu acceptes ça, amen, il faut avoir d'abord la crainte de celui qui te donne la vie et qui peut la reprendre. De celui qui te donne un travail et qui peut la reprendre. Parce qu'il y a des gens, quand ils te parlent de leur travail, non, 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 moi encore j'ai trop de boulot, me donner encore des choses à faire dans l'église, j'ai trop de boulot là. C'est tu es en train de dire à Dieu, ton esprit que tu as mis en moi là, mais tu as mal fait. Enlève ça. C'est ce que ça veut dire en langage terre à terre. Je vais entendre amen de tout le monde. Amen. Voilà. Amen, alléluia. Quand on fait des programmes, on dit 22h, 23h30, alléluia. Mais non, c'est trop tard ça. Ah bon? Si on dit, il y a un match de football à 7h, alléluia. Oh, je t'assure que tu vas prier avant. Tu vas prendre tout, amen, tes dispositions. Toutes tes dispositions, alléluia. Pourquoi? Parce que là, tu ne peux pas le rater. Surtout que si c'est France-Brésil. Alléluia. Tu comprends, non? Amen. Ouais, amen. Voyez un peu, amen, ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler. Amen. On ne peut pas dissocier, amen, la crainte de l'éternel Dieu, alléluia, avec l'obéissance. Alléluia. Donc c'est pour cela que tu dois comprendre une chose. L'obéissance à Dieu, c'est se soumettre à son autorité aussi. Se soumettre à l'autorité de Dieu. Et à ses autorités aussi établies. Vous nous voyez là, on se ressemble nous tous, hein? Mais nous sommes quelque chose pour vous. Hein? Est-ce qu'ils comprennent là? Voilà, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, amen. Quand vous prenez votre temps pour murmurer, crucifier, amen, alléluia. Quand ça ne va pas, ah! Alléluia. Toujours en train de parler sur notre vie. Alléluia. Parce que tu ne vois pas Jésus, amen, amen, toujours sur notre vie. Je t'ai fait quoi? On t'a fait quoi? Alléluia. Amen. Il faut seulement avoir la crainte de Dieu et puis obéir à sa parole. Dieu dit quoi? Il dit soumettez-vous aux autorités. Il n'y a pas une autorité. Il n'y a pas d'autorité sur la terre qui ne vienne de Dieu. Ce n'est pas possible.
Amen. Même si tu n'es pas d'accord pour celui qui gère le pays, amen, ça te regarde. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Amen. Même s'il est franc-maçon, même s'il est sorcier, il n'est pas de ton même parti politique. C'est Dieu qui a décidé. Et tu te soumets à ça. Comment tu peux regarder un président, il m'énerve. Ah bon? Tu es en train d'insulter Dieu. Des gens même osent gifler un président. Oh, mais toi, merci. Amen. Alléluia. Je trouve qu'Amen, alléluia, la France est devenue un peu trop légère. Si c'était un gars de la vraie droite là, oh, ils allaient appeler le juge pour lui dire de régler son problème. On le met bien un an là-bas avec les mains tendues. Je crois qu'il ne va plus le faire. L'autorité est de droit divin. Oui. L'autorité est de droit divin. Est-ce que quelqu'un est là? Tu ne peux pas t'amuser même à mentir sur un homme de Dieu. J'ai dit les vrais hommes de Dieu, alléluia. Mentir, on ne peut pas. Il ne faut même pas. Alléluia, ne parle, voilà. On ne peut pas. Est-ce que vous comprenez, amen? Regardez dans le monde anglophone. Ils se mettent à genoux devant un homme de Dieu. Mais nous, c'est l'homme de Dieu, on donne ton camarade. Papa, on dit quoi? Alléluia. Amen. Amen. On nous prend, amen. Il y a 2 mètres, tu appelles, il ne te répond même pas au téléphone. Hein. Pourtant, il respire bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? Alléluia. Amen. Amen. Et la crainte de l'éternel Dieu. Amen. 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 Oui. Il y a des gens, amen. Écoutez, les gens même qui sont dans le monde là, amen, ils respectent les hommes de Dieu. Que souvent même, amen, les chrétiens même. Les soi-disant chrétiens. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils respectent. Ils ont la crainte. Pourquoi? Parce que pour lui, il s'est dit que tu es de Dieu. Une parole qui vient de toi qui est bonne, ça peut lui faire du bien. Oui. Oui. Ne permets pas, amen, que amen, un homme de Dieu, alléluia, soit en colère vis-à-vis de toi. Amen. Même si c'est ton papa. Même si c'est ta maman. Ne permets pas. Ne permettez pas cela. Pourquoi? Parce que, amen, sa parole vaut de l'or. Elle n'est pas comme un chef d'État. Déjà un chef d'État, quand il dit je gracie quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Mais Jésus-Christ a dit, il dit celui à qui vous pardonnez, amen, je pardonne. Et puis après, il a dit quoi? Donc ça veut dire quoi? Celui que vous ne pardonnez pas, je ne vais pas pardonner aussi. Ouais. Donc imagine un peu, un homme de Dieu qui est en colère. Amen. 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 Ayez la crainte. Ayez la crainte. Alléluia. Amen. On voit des choses qui sont inadmissibles. Amen. Des choses qui sont inadmissibles. Vous devez comprendre que, amen, la crainte de Dieu, amen, c'est l'essence même, amen, d'un homme, d'un enfant de Dieu. Ça doit être ton carburant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Je voudrais qu'on acclame l'éternel Dieu, alléluia, pour la révélation de sa parole. L'obéissance à l'éternel Dieu, c'est se soumettre. Amen. C'est soumettre sa vie. 1 Pierre 1, verset 14 à 17. Soumettre sa vie. L'obéissance à l'éternel Dieu. Oui, Abraham a soumis sa vie. Il a soumis la vie de son fils. Et quelle vie? Une vie extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore on parle de... Alléluia. Et de quoi? 1 Pierre 1, verset 14 à 17. Amen. Comme des enfants obéissants, yes, ne vous confondez pas, ne vous conformez pas, oui, aux convoitises que vous aviez autrefois, yes, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Voilà. Selon qu'il est écrit, amen, serez saints, alléluia, car je suis saint. Amen. Alléluia. Donc, amen. L'obéissance à l'éternel Dieu, c'est soumettre sa nouvelle vie en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, amen, c'est parce que tu as reçu une nouvelle vie. Amen. Et cette nouvelle vie, elle te demande d'être saint. Quand on parle de saint, c'est pas comme
la religion catholique ou bien les musulmans, mais non, ils mettent des babes, les djellabas, amen, pour montrer, non, comme il ne faut pas que je mette ça, il ne faut pas. Ce n'est pas ça. La sainteté, amen, c'est une nouveauté de vie. Ce qui est mauvais, je ne fais plus. Parce que les gens, ils sont dans leur soutane, amen, alléluia, alléluia, c'est des futurs terroristes, amen. Ou bien, alléluia, comment ils martyrisent leurs femmes. Amen. Il dit qu'ils sont saints. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de ça. En Jésus-Christ, la nouvelle vie, c'est quoi? C'est la paix avec tous, la joie. C'est, amen, alléluia, parler du royaume de Dieu. C'est de communiquer, alléluia, ce qui est de l'évangile de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est d'être en accord avec la parole de Dieu. C'est ça la sainteté. La sainteté, amen, c'est la piété. C'est-à-dire que j'ai la crainte de Dieu, j'ai l'obéissance de l'éternel Dieu, alléluia. Et je mets en pratique sa parole. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Oui, je vais aller m'exposer avec une bombe. Et c'est tellement pieux, il y a 7 vierges qui m'attendent là-bas. Non, il faut attendre. Non, c'est pas ça la piété. Amen. La nouveauté de vie que Dieu te donne, amen, et équivaut à quoi? Aussi à ta volonté. Ta volonté, c'est quoi? C'est que, amen, tu dois être obéissant à cette parole. Est-ce que tu comprends? Tu dois adapter ta vie à la nouvelle vie qui t'est proposée. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Amen. Et tu dois être irréprochable. Sois irréprochable. Amen. Pourquoi vous croyez que être irréprochable, ça doit être seulement les pasteurs, les hommes de Dieu? Non. Un enfant de Dieu doit être irréprochable. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Vous devez être irréprochable. Amen. Ça veut dire que quand on parle, on est en train de parler, amen, de toi. Même quand les voisins parlent, alléluia, ils parlent avec respect. Pourquoi? Parce qu'ils, amen, ils sont en train de dire, alléluia, que notre voisin, amen, il est gentil. Notre voisine, elle est bien. C'est ça. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que quoi? Si ça ne tient qu'à toi, sois en paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous sommes dans un monde, amen, de crocodiles. Il cherche à nous manger tous les jours. Amen. Donc, quand tu es dans le monde, tu dois avoir un comportement où Dieu t'approuve. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Donc, je vais simplement te dire une chose, peuple de Dieu. Alléluia. Tu dois comprendre qu'amen, tu dois vraiment, alléluia, soumettre ta nouvelle vie en Jésus-Christ qui caractérise la sainteté. Et, amen, la respectabilité, alléluia, de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Puisque la Bible dit quoi? Merci Saint-Esprit. Il dit que tu fais bien de croire en Dieu. Amen. Les démons aussi ils croient. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. C'est pas ça? Parce qu'ils respectent Dieu. Même les démons. Mais nous à l'église, dans nos églises, c'est ça. Les gens viennent, on va adorer Dieu, ils ont les pieds croisés. Pendant qu'on dit acclamer Dieu, alléluia, ils sont là. Amen. Alléluia. On Dieu va chanter. Il nous dit lever les mains. Pourquoi nous disons lever les mains encore? Mettez-vous à genoux. Mes pauvres genoux. Il y a même pendant l'adoration, alléluia, là encore, alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Il faut soumettre ta nouvelle vie, alléluia, à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est très important, amen. C'est ce qu'Abraham a fait. Alléluia. Abraham, il a fait ça. Et en le faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. On a vu. Amen. Donc, l'obéissance à l'éternel Dieu vaut mieux que tout parce qu'elle qualifie ou disqualifie. Ça écrit ça. Oui. Alléluia. Elle qualifie ou disqualifie une personne qui se dit croyante en Dieu. Amen. Voilà. C'est elle aussi qui révèle la vraie nature des loups ravisseurs au milieu des enfants de Dieu. Oui. Amen. Il va lire les versets tout à l'heure. Mais écrivez et vous allez comprendre. Oui. Amen. Quand on dit l'obéissance à l'éternel Dieu, c'est dans l'obéissance à l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. C'est dans l'obéissance à l'éternel Dieu. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, amen, alléluia, les loups ravisseurs au milieu de nous. Un loup ravisseur, c'est quelqu'un qui est là. Amen. Il est là, il adore Dieu comme vous. Il fait tout, amen, alléluia. Tout ce qu'on lui demande, alléluia. Mais, arrivé un moment, amen,
Amen. Comme quelqu'un a dit, le chien ne change pas de position assise. Alléluia. Sa position va sortir tôt ou tard. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Parce que, amen, quand on dit l'obéissance à l'éternel Dieu, en fait, vous devez comprendre que, amen, c'est là que la disqualification se fait. Il dit quoi? Vas-y, lis les 2 versets. Que Dieu te bénisse. 2 Corinthiens 2, verset 9 et 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Je veux commenter cela parce que c'est important. Alléluia. Abraham n'est pas allé se mettre à la montagne pour rien. Il a fait à cause de nous, pour nous montrer la bonne indication. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre, amen, que c'est très important pour nous aujourd'hui de comprendre cela. Il dit quoi? Merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens 2, verset 9. Amen. Car je vous ai écrit. Car je vous ai écrit. Aussi dans le but de connaître. Voilà, dans le but de connaître. En vous mettant à l'épreuve. En vous mettant à l'épreuve. Arrête-toi ici. Amen. Un instant. En vous mettant à l'épreuve. Vous voyez? Abraham a été mis à... J'entends pas quelqu'un parler. Abraham a été mis à... Voilà. Dieu là, la Bible dit quoi? Il est lent à la... riche en bonté, hein? Donc Dieu... amen, alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va prendre le temps. Tu tombes, il te reprend. Tu tombes, il te reprend. Tu tombes, il te reprend. Mais arrivé un moment, vous vous regardez maintenant face à face. Il dit, mais quand tu es tombé en 1900 ans, est-ce que je ne t'ai pas repris? Tu fais comme ça, hein? Quand tu es tombé ici, est-ce que je ne t'ai pas repris? Tu vas, hein? Quand tu as fait ça, est-ce que je n'ai pas essuyé tes plaies, je t'ai châtié, mais je t'ai repris quand même? Tu dis oui. Mais maintenant, là où on est arrivé là, nous sommes au carrefour, où nous devons nous séparer. Oui. Continue, je vais t'expliquer. Il dit quoi? En vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Amen. Amen. Ici on dit obéissant en toutes choses. C'est-à-dire que tout ce que Dieu va te demander de faire. Si Dieu te dit, arrête-toi pendant toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y a des gens qui vont dire, voilà, ça a commencé. Amen. Or que moi, j'ai prié pour des personnes comme ça. Oui, j'ai déjà prié pour quelqu'un comme ça. Alléluia. Amen. Amen. À qui même Dieu a dit, jette tous tes meubles. Il a tout jeté. Pourquoi? Parce que Dieu lui révèle qu'en fait, dans ta maison que tu vas là, ils t'ont travaillé il y a longtemps et la maison est une prison là où tu es. Il a jeté tout. Il dormait dans sa propre maison. Il dormait, vous voyez les fous comme ils dorment dehors là, souvent les clochards, ils ont des cartons. Dans ta propre maison où il y a 5 pièces, Dieu te dit, mets un carton et puis dors. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dormir sur le lit. Parce qu'on t'a envoûté à cause de ça. Est-ce qu'ils comprennent? Il faut dire, ah c'est difficile, dites, il faut parler. Parler. Voilà. Ah mais vous voyez, il dit quoi ici? Il dit, obéissant, reprend. C'est pour ça qu'on se plaint, on dit non, j'aime utiliser beaucoup de versets. C'est écrit dans ta Bible. Voilà, il dit quoi? Vas-y. Si vous êtes obéissant en toutes choses. En toutes choses. Parce que Dieu sait que souvent, quelqu'un peut être lié à des esprits, amen, qui sont costauds. Amen. Toi, tu ne gênes pas, souvent tu ne pries pas, souvent tu n'es pas en train de cracher du sang. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il t'a dit de jeûner là, amen, amen, il sait que c'est le temps fixe. C'est l'heure fixe où tu dois commencer à prier. Parce que telle sorte de démon qu'on a mis dans ta vie, alléluia, c'est là qu'il va, lui il a décidé qu'il va partir. On dit jeûne, non, je vais perdre ma ligne, non, ma ligne. Ils vont dire que je tourne maigri. Non, si je jeûne, c'est pas bon. Hey, qu'est-ce que les gens vont penser? Il faut dire à quelqu'un, arrête. Il faut dire arrête ta désobéissance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu es dans la maison de Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, on ne t'a pas dit la maison de Satan. On dit la maison de Dieu. La maison de Dieu est là pour te révéler ce qui est caché. Mais vous croyez que quoi? Amen. Même si on reçoit les gens dans la semaine pour faire les délivrances, ça ne suffit pas. Parce que toi, tu es dans le domaine médical. J'ai appris que l'homme a près de 1 milliard de fibres. Donc toi, tu as 1 milliard de fibres. Alléluia.
Et le diable, pardon, est allé t'attaquer pendant que tu étais dans le sein de ta mère. Et puis tu grandis, tu as 40 ans, 50 ans. Bon, vous m'avez riez, et puis imaginez un peu. Alléluia. Donc le fait d'obéir, de venir le matin à l'église, dans la communauté, reçoit une parole. Hey, c'est bénéfique pour ton âme. Je vais rester derrière la télé. C'est pour cela que quand je voulais faire les directs, le Saint-Esprit m'a dit non, c'est bon, tu arrêtes. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, si ce n'était pas vrai, le Saint-Esprit, il y a des gens qui ont besoin de se déplacer. Amen. Parce qu'on t'a mis dans une prison. Le fait de te déplacer pour aller dans la maison de Dieu. Amen, alléluia. Déjà les liens tombent. Amen. Je ne sais pas si c'est 1 million, je ne sais pas si c'est 2 millions, mais en tout cas ça tombe. Alléluia. Et c'est arrivé un moment. Dieu dit, cette partie de démon, c'est fini. On passe à autre chose maintenant. Est-ce que vous comprenez? Faut ton amen, je ne veux pas que ce soit amen. C'est important. Tu ne connais pas tes aïeux. Tu ne sais pas que parmi tes aïeux, il y a d'autres qui causaient avec Satan matin, midi et soir. Tu ne sais même pas. On dit il faut jeûner. Eh bien tu sais, oh non, je peux... elle dit, oh non, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Ah bon? Abraham, là, il s'est levé, il est allé sur la montagne. Il a pris le fils qu'il attendait il y a longtemps. Et Dieu lui a dit, hein, il dit Ismaël, il faut le chasser à sa mère. Alléluia. Chasse-le. Et puis Dieu lui dit, ton unique fils, toi-même écoute. Qui est le problème aujourd'hui dans le monde là? Qui joue les gros problèmes aujourd'hui? Ce sont les descendants d'Ismaël. Des problèmeux. Ouais, c'est ça aujourd'hui. Donc vous devez comprendre que quand Dieu te dit d'obéir, il faut obéir. Alléluia. Donc n'oublie pas une chose, il dit quoi? Vas-y, on va continuer la lecture. Donc ici je parle de disqualification. Parce que même dans le match spirituel, il y a des disqualifiés. Vas-y, il dit quoi? 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Et de quoi? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Oui. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu parle comme ça. Regardez Saül. Saül a été choisi par Dieu. Amen. Pour régner dans un pays. Lui-même là, quand le prophète est venu, il dit, Dieu t'a choisi, il dit, ah, moi là, Dieu m'a choisi pour être roi. Saül a été le premier roi d'Israël. D'ailleurs, quand tu regardes même dans la Bible, alléluia, quand on parle de royauté, premier roi, ouais, premier roi d'Israël, alléluia, c'est lui. Amen. Mais quand on parle de quelqu'un qui a été disqualifié, là, c'est lui aussi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Regarde comment il a été disqualifié. Pendant que le prophète était en train de parler, l'homme établi par Dieu, alléluia, amen, il courait après lui, il dit bénis-moi, amen, alléluia. En touchant le manteau du prophète, le manteau s'est déchiré. Je vous ai dit que ayez la déférence pour les hommes de Dieu. D'abord parce qu'ils sont établis. Quand il a fini de déchirer, je ne sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas il a déchiré. Il lui a dit, de la même manière dont tu as déchiré le pan de ma robe, c'est comme ça le royaume sera déchiré. C'est-à-dire ta royauté, ton onction, tout est déchiré. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? On est allé de la désobéissance à la déchéance. Oui, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui prennent le nom de l'homme de Dieu, bien de la femme de Dieu, ils prennent ça en ville. Mais tu n'es plus à l'église. Ah, le pasteur est trop compliqué. Non, la femme de Dieu elle est trop compliquée. Non, 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 amen. Toi-même avec tes narines, toi tu parles de quelqu'un, amen, qui a bavé sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a bavé, qui a pris le temps de prier, chasser ton petit démon. Alléluia. Toi, tu parles sur sa vie. Et puis tu es assis à l'aise. Pour toi, rien ne va t'arriver. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je parle de vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, si c'est les faux là, rien ne va t'arriver. Amen. Voilà. Même quand il vient t'attaquer, alléluia, Dieu dit frappe-le. Tu le chicotes normalement. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est important. Amen. Vous devez comprendre qu'amen, c'est dedans qu'on est disqualifié. Oui. Quand tu es désobéissant à l'éternel Dieu, ta disqualification commence là. Alléluia. Amen. Amen. L'obéissance à l'éternel Dieu vaut mieux que tout, parce que sans elle, les hommes n'auront pas eu un Seigneur, un Sauveur. Oui. Amen. Amen. Quand tu lis, pour terminer, Romains 5, verset 19. Amen. Oui. Romains 5, verset 19, il dit quoi? On va prier. On continue encore l'enseignement dimanche prochain. Alléluia. On a beaucoup de choses à voir. Il dit quoi? Romains 5, verset 19. Amen. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, comme par la désobéissance d'un homme, on n'a pas dit, on a parlé des êtres humains. Ici, homme, Adam et Ève, c'est d'eux qu'on parle. Amen. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Yes. De même, par l'obéissance d'un seul, amen, beaucoup seront rendus justes. Oui. C'est parce que Jésus a obéi. Sinon, s'il n'avait pas obéi, là, toi et moi, on ne serait pas là. On est d'accord? Vous voyez l'importance de l'obéissance? Est-ce que vous voyez l'importance de l'obéissance? Il a obéi. Il a obéi de se laisser crucifier. Amen. 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 D'ailleurs, c'est Pierre, ou je ne sais pas qui a pris l'épée pour couper l'oreille de ceux qui venaient saisir Jésus. Il leur a dit, mais attends, il dit, arrête ça, amen. Ce qui se passe ici, amen, moi-même, je peux appeler quoi, 12 légions d'anges, non, c'est ça? Amen. Tu vois, d'anges, amen. Si on dit 12, quand on dit 12 légions, amen, c'est pas petit. S'ils viennent simplement, amen, ils ont réglé l'affaire. Ouais, non? Mais, il dit, laisse tomber. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma mission. Abraham aussi pouvait dire la même chose. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et après, on lui a dit, toi et ta postérité, vous serez bénis. Amen. Vous allez prendre possession sur la porte de vos ennemis. Amen. Pourquoi? Il faut dire tout cela. Quelqu'un peut répéter à moi tout cela. Tout cela. À cause de l'obéissance à l'éternel Dieu. Qui vaut mieux que tout. Alléluia. Amen. Lève la main dans la présence de Dieu. Tu vas prendre la semaine, toi qui m'écoutes, pour méditer sur cette parole. Et pendant que tu vas méditer, amen, toi-même tu vas être, alléluia, amen, tu vas être, comment vous appelez ça là, pour trier là, voilà, tu vas être le tamis, amen, de ta propre vie. S'il vaut mieux obéir à l'éternel Dieu, ou bien vaut mieux obéir à ta chair. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu élèves les mains, alléluia, toi-même tu vas dire à l'éternel Dieu que je me réponds et que je renonce à l'esprit de la désobéissance et que je veux m'attacher à l'obéissance qui est de toi. L'obéissance qui signifie l'obéissance, alléluia, vaut mieux que tout. Priez maintenant. Prie. Prie maintenant dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier, te repentir devant l'éternel Dieu? Est-ce que nous pouvons prier? Un cœur pur, renouvelé en moi, un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous voulons élever la main dans la présence de Dieu. Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur. Nous nous présentons
présentons devant toi, éternel Dieu de gloire. Tu sais que ce n'est pas facile, Adonai. La marche que nous faisons avec toi, éternel Dieu. Mais nous faisons confiance à ton Saint-Esprit pour nous aider. Aide la vie de cette femme, aide la vie de cet homme. À ce qu'il reste, à ce qu'elle reste maintenant dans l'obéissance qui vaut mieux que tout. Parce que nous avons compris que l'Éternel Dieu, de là, Père l'Éternel, se décide notre salut. De là se décide, alléluia, la progression de notre vie avec toi, Éternel Dieu. Nous ne voulons pas être comme Saül. Nous ne voulons pas être comme Saül, Éternel Dieu de gloire. Nous ne voulons pas être comme Saül, Adonai. Oh Père éternel, je veux te présenter ce peuple, Adonai. Tu connais la désobéissance qui anime nos cœurs continuellement. Père éternel, délivre quelqu'un. Libère le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Regarde cette femme, regarde cet homme. Libère, agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur. Oui Saint-Esprit, aide-nous. Agis maintenant. Agis maintenant. Afin que cet homme, cette femme ne perde pas son salut. À cause de la désobéissance. Agis Saint-Esprit. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Fais à cause du nom de Jésus-Christ. Le nom que nous reconnaissons. Agis Saint-Esprit. Agis dans nos vies. Merci Père. Est-ce que nous pouvons acclamer la miséricorde de Dieu? Acclamer la miséricorde.